Bonjour et bienvenue dans la Minute Immobilière, moi c'est Fabien, négociateur immobilier sur Caen. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui est que comment devenir propriétaire avec un petit apport. Alors, c'est sûr que devenir propriétaire, on peut le faire, mais avec un petit apport, c'est plus compliqué, mais cela ne reste pas impossible. Dans un premier temps, t'expliquer comment réussir justement à pouvoir investir malgré que ton apport reste petit. Il va falloir que tu te crées un dossier béton, c'est hyper important, et te montrer solide. En effet, dans l'immobilier, en général, on va dire que pour posséder un bien, il va falloir avoir un apport qui s'élève entre 10 et 20% du prix de ton investissement pour l'acquérir et obtenir un emprunt auprès de la banque. Mais ce n'est pas une vérité, même si cela reste plus dur, on peut aussi devenir propriétaire avec un petit apport. Alors comment justement obtenir ce prêt avec ton petit apport? Il va falloir que tu aies un projet solide et que tu rassures ta banque. En fait, en cas de petit apport, il va falloir que tu apportes des garanties à la banque dans la mesure où elle va prendre davantage de risques parce qu'elle va te prêter une plus grosse somme. Donc il va falloir que tu sois capable de justifier que cet achat est judicieux et sûr. En fait, tous les moyens sont bons. Par exemple, il ne faut pas que tu hésites à mettre en place que cette localisation de l'appartement est hyper intéressante dans un quartier qui est amené à prendre vraiment de la valeur et aussi que tu aies une stabilité professionnelle. En fait, il faut que tu sois être en mesure d'apporter des garanties aussi sur ta situation. Le but, là, ça va être de pouvoir justifier auprès de ta banque d'une situation financière stable, des revenus qui sont réguliers, idéalement que tu aies une ancienneté professionnelle qui garantit aussi cette certitude de la sécurité de l'emploi. C'est hyper important de mettre en avant ces points-là, mais il faut aussi que tu sois également capable d'expliquer ton manque d'apport envers ton investissement immobilier. Parce que le banquier va quand même comprendre que tu as peut-être une faible épargne, donc ça c'est ce qu'il va comprendre, en raison justement peut-être de ton début de vie active ou lié peut-être à un divorce récent par exemple. Donc là c'est un peu plus compliqué de justifier une passion, par exemple le shopping ou les voyages ou les jeux en ligne. Donc des dépenses comme ça incertaines, c'est plus compliqué de justifier auprès de ta banque. Donc il faut vraiment que tu trouves des moyens de justifier ce petit apport. Il faut également savoir que les découvertes sont vraiment à proscrire afin de prouver qu'on sait gérer ses finances. Donc effectivement, moins de découvertes et voire quasiment pas de découvertes et même de la mise en place d'un petit épargne, que ce soit 20, 30 euros par mois, ça montre qu'il y a une envie d'épargner, à faire un effort d'épargne envers la banque et d'avoir une structure assez solide. Est-ce que aussi c'est possible de faire un investissement locatif avec un petit apport? Donc je vais te donner quelques petits, surtout une solution qui est possible, effectivement, ça va être d'acheter un bien déjà loué. C'est vrai que lorsqu'on souhaite emprunter pour faire un investissement locatif, on peut démontrer une rentabilité pour son projet envers son banquier. C'est très important. La rentabilité, c'est ce qui va permettre à ton banquier de pouvoir prendre des décisions plus facilement et aussi justifier que ton investissement est quand même rentable. Donc d'autant que si tu possèdes en plus un petit apport, les moyens le plus simple pour te rassurer au niveau du banquier, rassurer le banquier, pardon, quant à la rentabilité de l'investissement est déjà d'acheter un bien loué. Pourquoi? Parce que dans le cas de figure où le montant des loyers qui seront réellement perçus est connu d'avance, donc le banquier va considérer que 70% du montant des loyers peuvent servir à rembourser le prêt, puis les 30% restants sont alloués au paiement des différentes charges. Ça permet vraiment de rassurer le banquier et de savoir que ton investissement est vraiment géré avec un dossier qui est carré. Est-ce que aussi investir sans apport, c'est une autre question, est-ce possible? Alors, je viens en venir, c'est lorsqu'on souhaite investir, mais qu'on ne possède pas forcément d'apport, même pas du tout, donc dans ce cas-là, c'est vraiment zéro d'apport. Mais là, il est nécessaire que le crédit immobilier prenne en charge vraiment tout le prix du bien, mais aussi les autres frais liés à l'achat. Ça va inclure les honoraires de l'agence, mais aussi des frais de caution, des garanties de notaire. En fait, ce type de crédit est appelé le prêt à 110% parce qu'il va financer le bien et en plus les frais. Et là, c'est vraiment difficile à obtenir qu'un emprunt classique.
Parce que faire une demande de près de 110%, il est nécessaire d'avoir un dossier très 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 solide. Le potentiel le potentiel emprunteur doit avoir vraiment une situation financière saine. C'est-à-dire que toi, tu dois vraiment avoir une capacité d'épargne à faible taux d'endettement afin d'offrir vraiment des garanties à ta banque, de ne pas avoir être dans le rouge. Donc tous les mois, ça, ce n'est pas possible dans ce cas-là. Il faut vraiment que la banque soit sereine dans ton comportement financier et comment tu peux épargner justement ta capacité d'épargne et puis ta stabilité professionnelle, c'est hyper important. À noter que en fait d'être déjà propriétaire aussi de sa résidence principale, par exemple, est également un élément qui rassure les banques. C'est un point très important euh, au niveau du dossier à constituer, d'être propriétaire de sa résidence principale. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Si tu l'es, c'est très bien, mais les autres points, c'est vraiment d'avoir un dossier béton vis-à-vis de sa banque, et tout ça avec le montage du dossier en ayant les calculs précis du rendement de ton investissement, ça permet de rassurer ton banquier. Voilà pour l'actualité d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'article en bas dans la description. N'hésite pas à laisser un like et puis un commentaire, ça fait super plaisir. C'était Fabien dans la Minute Immobilière et moi je vous dis à bientôt. Ciao.